Sean Connery menait son cheval à travers un épais fourré de saules quand il entendit un clapotis. Pas le bruit d'un poisson ou d'une loutre, celui-ci était trop lourd, trop désespéré. Il s'arrêta, tendit l'oreille, et un frisson lui parcourut l'échine. La rivière Elk Creek était traîtresse à cet endroit, étroite, rapide, avec un fond rocheux et des tourbillons près du coude. Les habitants évitaient ce lieu, surtout au printemps, lorsque le courant devenait impitoyable. Un second clapotis, plus fort, retentit, et Sean s'élança sans réfléchir. Les branches lui fouettaient le visage. Ses bottes glissaient sur les pierres mouillées du bord. Mais il voyait déjà une forme blanche dans l'eau qui se débattait contre les rochers, disparaissait sous la surface, puis réapparaissait. Un être humain, une femme. Il jeta son chapeau, enleva sa veste en cuir et plongea dans l'Ohio glacial. Le courant le saisit aussitôt aux jambes, l'entraînant vers le fond, mais Sean était fort. Des années de travail au ranch avaient forgé ses muscles et son caractère. Quelques brasses puissantes lui suffirent pour l'atteindre. Il la saisit par l'épaule, la retourna vers lui, et son cœur se serra. Ses mains étaient liées dans son dos par une corde rêche. Son visage était d'une pâleur bleutée, ses lèvres violettes, ses yeux clos. Ses cheveux blonds et mouillés collaient à ses joues et à son cou. Sur son front, une ecchymose fraîche virait au pourpre. Quelqu'un l'avait jetée là pour qu'elle meure. Sean la cala sous son bras et lutta contre le courant pour rejoindre la rive. L'eau lui giflait le visage, les pierres lui coupaient et nompaient les pieds à travers ses bottes. Mais il ne lâcha pas prise. Quand il parvint enfin sur la berge, il tomba à genoux, déposa la femme sur le dos et colla son oreille contre sa poitrine. Son cœur battait, faiblement, irrégulièrement, mais il battait. La première chose qu'il fit fut de sortir son couteau pour couper les cordes à ses poignets. La peau en dessous était écorchée jusqu'au sang. De profondes marques rouges s'y étaient creusées. Elle s'était débattue, avait tenté de se libérer. Sean la tourna sur le côté et lui frappa le dos de la paume entre les omoplates, une fois, puis deux. Elle se mit à tousser, crachant de l'eau, et il poussa un soupir de soulagement. La femme ouvrit les yeux, des yeux gris, effrayés, remplis d'une terreur sauvage. Elle tenta de reculer, mais ses forces l'abandonnèrent. Seule sa main tressaillit, ses doigts s'agrippant à l'herbe mouillée. Doucement, doucement, dit Sean en s'écartant, levant les mains pour montrer qu'il ne lui voulait aucun mal. Tu es en sécurité. Je t'ai trouvé dans la rivière. Tu as failli te noyer. Elle le fixait sans ciller comme un animal traqué. Sa poitrine se soulevait de manière rapide et saccadée. Puis son regard se voila, ses paupières tremblèrent et se fermèrent. Sean la prit dans ses bras. Elle était légère, presque immatérielle, et la porta jusqu'à son cheval. Il y avait environ 5 miles jusqu'à chez lui. Il avança lentement, soutenant la femme d'une main et tenant les rênes de l'autre. Elle ne reprenait pas connaissance. Sa tête reposait mollement sur son épaule. Sa respiration était superficielle. Sa robe, sans doute convenable autrefois, n'était plus qu'un haillon trempé, déchiré à l'épaule et en lambeaux au niveau de l'ourlet. Elle n'avait pas de chaussures, ses pieds nus étaient couverts d'éraflures. Le ranch de Sean était modeste, mais bien entretenu. Une maison en bois de 2 pièces avec une véranda, des écuries pour les chevaux et un enclos pour le bétail. Il y vivait seul depuis 3 ans, après la mort de son père d'une pneumonie et le départ de sa mère pour le Kansas, chez sa sœur. L'endroit était calme, isolé, à 10 miles de la ville la plus proche, Rockwood. Sean aimait ce silence, cette simplicité. Ici, pas besoin de faire semblant, de sourire ou de répondre à des questions. Il entra avec la femme dans la maison, la déposa sur son lit et la couvrit d'une couverture en laine. Il alluma un feu dans la cheminée et y suspendit une bouilloire. Puis, il sortit d'un coffre une vieille chemise de sa mère, une serviette propre et des bandages. Avec précaution, pour ne pas la déranger, il lui retira sa robe mouillée, la sécha
et lui enfila la chemise sèche. Ses gestes étaient rapides, mécaniques. Il avait grandi dans un ranch, où il fallait souvent soigner des animaux blessés, et parfois des hommes. Quand il eut terminé, elle dormait toujours. Sean désinfecta les plaies de ses poignets avec de l'iode, les banda, et appliqua une compresse froide sur l'ecchymose de son front. Puis il s'assit sur une chaise près du lit et se contenta de la regarder. Son visage était pâle, mais ses traits étaient fins et réguliers, un nez droit, un menton délicat. Ses cheveux blonds commençaient à sécher, s'étalant en mèches désordonnées sur l'oreiller. Elle était jeune, peut-être 25 ans, pas plus. Et quelqu'un avait tenté de la tuer. Sean serra les poings, sentant une vague de colère sombre monter en lui. Il ne connaissait pas cette femme, ignorait ce qui s'était passé. Mais la vue des cordes à ses poignets et du bleu sur son front en disait long. Quiconque avait fait ça voulait qu'elle meure dans la souffrance et la terreur, dans l'œil glacial. Environ 2 heures plus tard, elle bougea. Ses paupières se frémirent et s'entr'ouvrirent. Sean se pencha vers elle. « Comment te sens-tu » Elle le regarda en silence, puis son regard balaya la pièce inconnue. Les murs en bois assombris par le temps. La cheminée où dansait le feu, la fenêtre derrière laquelle tombait le crépuscule. Elle essaya de se redresser, mais gémit de douleur et retomba sur l'oreiller. « Ne te presse pas, » dit Sean en rapprochant sa chaise. « Tu as avalé beaucoup d'eau. Tu as besoin de te reposer. » Elle restait silencieuse. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Sean versa de l'eau d'eau dans une tasse, passa une main sous sa tête pour l'aider à se soulever. « Bois doucement. » Elle but avidement, maladroitement, l'eau coulant sur son menton, sans qu'elle y prête attention. Quand la tasse fut vide, Sean retira sa main et elle se laissa retomber sur l'oreiller. « Je m'appelle Sean Connery, » dit-il calmement. « Je t'ai trouvé dans la rivière, Elk Creek. Tu étais ligoté. Quelqu'un a essayé de te tuer. » Il marqua une pause, attendant une réponse, mais elle ne dit rien. Seuls ses yeux s'écarquillèrent, une lueur de peur y passant. « Tu ne veux pas raconter ce qui s'est passé » demanda Sean. Elle secoua lentement la tête. Sean soupira et s'adossa à sa chaise. D'ordinaire, il n'aimait pas se mêler des affaires des autres. Sortir une femme de la noyade était une chose, mais ne pas chercher à savoir qui avait tenté de la tuer en était une autre. Cependant, en voyant l'expression de son visage, ce regard traqué et fermé, il décida de ne pas insister. « D'accord, » dit-il enfin. « Si tu ne veux pas en parler, n'en parle pas. Mais tu resteras ici jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tu l'ailles mieux. J'ai de la nourriture et un toit. Personne ne te trouvera ici. Je vis seul. » Elle le regarda de nouveau, longuement, d'un air scrutateur, comme pour déterminer si elle pouvait lui faire confiance. Puis elle hocha la tête, un mouvement à peine perceptible, mais il le vit. « Comment t'appelles-tu » demanda Sean. La pause s'éternisa. Il pensait qu'elle ne répondrait pas, mais soudain elle murmura. « Vera. »« Vera » répéta-t-il. « Très bien. Vera, tu seras en sécurité. Je te le promets. » Elle ferma les yeux et Sean la laissa tranquille. Le soir, Sean prépara un ragoût simple, avec des légumes et de la viande séchée. Il aida Vera à se redresser, calant des oreillers dans son dos, et lui tendit un bol. Elle le prit de ses mains tremblantes et porta une cuillère à sa bouche. Les premières bouchées furent difficiles, mais elle mangea ensuite plus facilement. Sean était assis en face, mangeant sa propre portion, tout en la regardant de temps à autre. Elle était concentrée sur son repas, mais il voyait la tension dans ses épaules, ses lèvres serrées. La douleur ne la quittait pas, une douleur physique et une autre, plus profonde. « D'où viens-tu » demanda-t-il quand elle eut fini. Vera leva les yeux et réfléchit un instant. « Du Colorado, de Denver. »« Loin de chez toi » remarqua Sean. « Oui,
dit-elle en posant son bol. Très loin. Il attendit qu'elle poursuive, mais elle se tut de nouveau. Sean débarrassa la vaisselle et la porta près de la bassine. Dehors, la nuit était tombée, et au loin, un coyote se mit à hurler. Vera sursauta. « Ce sont des coyotes, dit Sean. Ils ne s'approchent pas. J'ai un fusil, au cas où. » Elle hocha la tête, mais la peur dans ses yeux ne disparut pas. Sean comprit qu'elle n'avait pas peur des coyotes. Elle avait peur des hommes, de ceux qui l'avaient enjetée, ligotée, dans la rivière. « Je vais dormir sur la véranda, dit-il. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. » « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda soudain Vera, et il se retourna. « Quoi donc ?» Mayday, sans poser de questions. Simplement, Mayday. Sean haussa les épaules. « Parce que je ne pouvais pas passer mon chemin. Je t'ai vu te débattre dans l'eau ligotée, presque morte. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Détourner le regard? Beaucoup l'auraient fait, dit-elle doucement. Beaucoup font semblant de ne rien voir. Je ne suis pas comme beaucoup, répondit Sean avant de sortir sur la véranda. La nuit était fraîche, les étoiles suspendues bas sur l'horizon. Il s'installa sur un vieux canapé en bois, se couvrit d'une couverture, et mit longtemps à trouver le sommeil. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Qui était cette femme? Que lui était-il arrivé? Qui avait voulu la tuer? Mais Sean savait qu'il n'obtiendrait pas de réponse tant qu'elle ne déciderait pas de parler. Peut-être ne le ferait-elle jamais. Et il était prêt à l'accepter. L'important, c'est qu'elle était en vie. Le reste pouvait attendre. Le matin se leva avec un brouillard froid qui s'étendait sur la vallée. Sean se réveilla tôt, par habitude, et entra dans la maison sans bruit pour ne pas réveiller Vera. Mais elle était déjà éveillée, assise au bord du lit, les genoux dans les bras, regardant par la fenêtre. « Bonjour, dit Sean. » Elle sursauta, mais se ressaisit vite. « Bonjour. Comment te sens-tu? »« Mieux. »« Merci. » Sa voix était basse, mais moins faible que la veille. Sean alla vers la cheminée, ajouta des bûches et raviva le feu. Puis il sortit une poêle et commença à préparer des œufs et du bacon. L'odeur de la nourriture remplit la pièce, et Vera huma l'air malgré elle. « Tu veux te lever ?» demanda Sean sans se retourner. « Ou je t'apporte le petit déjeuner au lit. »« Je vais me lever. » Elle se leva lentement, s'avança vers la table en s'agrippant au dossier d'une chaise. Ses jambes flageolèrent, et Sean fut aussitôt à ses côtés pour la soutenir par le coude. « Ne te presse pas. Tu es encore faible. » Elle ne le repoussa pas et le laissa l'asseoir sur la chaise. Sean lui tendit une assiette et lui versa du café. « Je peux aider en quelque chose ?» demanda Vera en le regardant. « Je ne veux pas être un fardeau. »« Tu n'es pas un fardeau, » dit Sean en s'asseyant en face. « Mais si tu veux aider quand tu auras repris des forces, j'en serai ravi. Il y a toujours à faire dans un ranch. » Ils mangèrent en silence. Du coin de l'œil, Sean l'observait, la façon dont elle coupait son bacon, dont elle tenait sa tasse à deux mains, comme si elle avait peur de la laisser tomber. Ses poignets bandés formaient des taches blanches sur le tissu sombre de la chemise. Le bleu sur son front avait foncé, virant au violet. « Tu as de la famille ?» demanda soudain Vera, tirant Sean de ses pensées. « J'en avais. Mon père est mort il y a 3 ans. Ma mère est partie chez sa sœur au Kansas. Personne d'autre. Et tu es resté seul. » « Oui, j'aime cet endroit. C'est calme, paisible. Personne ne se mêle de mes affaires. » Vera hocha la tête, comme si elle comprenait. Peut-être que c'était le cas. « Et toi ?» demanda Sean. « Y a-t-il quelqu'un qui s'inquiète pour toi ?» Elle se tut et détourna le regard. Ses doigts se crispèrent sur sa tasse. « Non, » dit-elle enfin. « Personne. » Sean ne la crut pas, mais ne dit rien. Il y avait quelque chose, quelqu'un. Sinon, on n'aurait pas tenté de la tuer. Mais il avait promis de ne pas poser de questions.
et il tenait parole. Après le petit déjeuner, Vera l'aida à faire la vaisselle. Elle se déplaçait lentement, avec précaution, mais avec obstination. Sean la voyait grimacer de douleur, mais ne l'arrêtait pas. La fierté est une chose tenace. Il le savait. « Je dois aller voir le bétail, » dit-il en s'essuyant les mains. « J'en ai pour 2 heures. Si tu es fatigué, repose-toi. Tu es en sécurité ici. Je ne ferme pas la porte à clé, mais au cas où le fusil est au-dessus de la cheminée. » Vera regarda le fusil, puis lui. « Tu penses qu'ils viendront ici ?»« Je ne sais pas, » répondit honnêtement Sean. « Mais il vaut mieux être prêt. » Elle hocha la tête, et il sortit. Toute la journée, Sean travailla machinalement. Il vérifia les clôtures, nourrit les chevaux, répara le toit percé de la grange. Mais ses pensées n'étaient pas là. Elles étaient dans la maison, avec la femme qu'il avait sortie de la rivière, avec Vera. Il ne la connaissait pas, mais il ressentait déjà une étrange responsabilité. Pas de la pitié, quelque chose de plus fort. Quand il rentra, le soleil déclinait. Vera était assise sur la véranda, enveloppée dans une couverture, le regard fixé sur l'horizon. Son visage était calme, mais ses yeux étaient toujours les mêmes, traqués et fatigués. « Tu es resté là toute la journée ?» demanda Sean en s'asseyant près d'elle. « Non, j'étais dans la maison, puis je suis sorti. J'aime cet endroit. C'est beau. » Sean regarda dans la même direction qu'elle, les collines couvertes d'herbes jaunies, les rares arbres courbés par le vent, le ciel teinté d'orange et de rose. « Oui, » admit-il, « c'est beau. » Ils restèrent assis en silence, un silence étrangement confortable. Comme s'ils se connaissaient depuis longtemps, comme si les mots étaient superflus. Sean sentait la chaleur de son épaule contre la sienne, entendait sa respiration douce, et quelque chose en lui se détendit, s'apaisa. « Merci, » dit soudain Vera sans le regarder, « de m'avoir sauvé, de ne pas poser de questions, pour tout. »« De rien, » répondit Sean en secouant la tête. « Je fais juste ce qui est juste. Beaucoup de gens ne savent pas ce qui est juste, » dit-elle en se tournant vers lui. Une lueur chaude, presque reconnaissante, brilla dans ses yeux. « Mais toi, tu le sais. » Sean voulut répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il se contenta d'hocher la tête, et il se tut rien de nouveau, contemplant le coucher du soleil. Quelque part au loin, au-delà de l'horizon, la vie continuait, bruyante, rude, pleine de dangers. Mais ici, sur la véranda d'un petit ranch, tout était calme et paisible. Et Sean savait que ce calme ne durerait pas éternellement. Tôt ou tard, le passé de Vera la rattraperait. Tôt ou tard, il faudrait répondre aux questions. Mais pour l'instant, ils étaient simplement assis l'un à côté de l'autre. 2 étrangers liés par un instant près de la rivière. Et c'était suffisant. 1 semaine s'était écoulée depuis que Sean avait sorti Vera de la rivière. 1 semaine de vie calme et rythmée, où chaque jour ressemblait au précédent sans pour autant être identique. Vera avait repris des forces. L'ecchymose sur son front avait jauni et commençait à s'estomper, et les éraflures sur ses poignets étaient recouvertes d'une fine peau rose. Elle ne restait plus assise sur le lit, à regarder par la fenêtre pendant des heures. Maintenant, elle s'aidait aux tâches ménagères. Elle faisait la vaisselle, préparait les repas, balayait le sol et raccommodait les chemises usées de Sean. Il ne le lui demandait pas, mais ne refusait pas son aide non plus. Il voyait qu'elle avait besoin de s'occuper les mains, de remplir le vide dans sa tête. Le travail l'aidait à ne pas penser, à ne pas se souvenir. Sean le comprenait mieux que personne. Ce matin-là, il entra dans la maison et la trouva près du poêle. Vera remuait de la bouillie dans une marmite, ses cheveux attachés en un simple chignon sur sa nuque. Elle portait une vieille chemise en lin qu'il avait sortie du coffre et une jupe sombre, retaillée dans les vêtements de sa mère. Son apparence était simple, presque rustique,
Mais quelque chose en elle poussait Sean à la regarder plus longtemps que nécessaire. « Bonjour », dit-il en accrochant son chapeau au crochet près de la porte. Vera se retourna et sourit, un sourire prudent, timide, mais un sourire tout de même. « Bonjour. La bouillie est presque prête. J'ai ajouté du miel, comme tu aimes. » Sean hocha la tête et s'assit à table. C'était étrange de la voir se mouvoir dans sa maison avec tant de naturel, comme si elle y avait toujours vécu, comme si c'était sa place, sa cuisine, sa bouillie dans la marmite. Il ne savait pas comment réagir. Une partie de lui s'en réjouissait, l'autre restait sur ses gardes. S'habituer est dangereux, surtout quand on ne sait pas combien de temps cela va durer. Vera versa la bouillie dans les bols et s'assit en face. Ils mangèrent en silence, comme d'habitude. Sean remarqua que ses mains ne tremblaient plus, que ses gestes étaient devenus plus assurés. Elle se remettait non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Pourtant, ses yeux restaient méfiantes. Elle sursautait au bruit soudain, se figeait en entendant un bruit de sabots au loin, se tendait s'il s'approchait trop près. « Aujourd'hui, je dois aller à Rockwood, dit Sean en terminant sa bouillie. Il n'y a plus de farine, de sel et quelques autres provisions. Je serai de retour ce soir. » Vera leva les yeux, une lueur d'inquiétude y passant. « Je peux venir avec toi ?» Sean fronça les sourcils. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et si quelqu'un te reconnaissait ?»« Personne ne me reconnaîtra, » dit-elle en secouant la tête. « Je serai prudente. Je ne veux simplement pas rester seule ici. » Il étudia son visage, essayant de comprendre ce qui se cachait derrière cette demande. La peur, la solitude, ou le désir de voir des gens, d'entendre des voix, de retrouver quelque chose de normal, de familier. « D'accord, » accepta-t-il enfin, « mais tu restes près de moi. Et si tu vois quelqu'un de suspect, tu me le dis tout de suite. » Vera hocha la tête, et un air de soulagement passa sur son visage. Le trajet jusqu'à Rockwood prit 2 heures. Ils étaient dans un chariot tiré par un onge-bey nommé Jack. Le soleil était haut, le vent poussait des virevoltants à travers la prairie, et au loin se dessinaient les montagnes. Vera était assise à côté de Sean, émitouflée dans un châle, et regardait les environs en silence. Il la sentait tendue, voyait ses mains crispées sur ses genoux, mais ne dit rien. Il lui laissa le temps de se préparer. « Tu vas souvent en ville ?» demanda-t-elle alors que les premières maisons apparaissaient au détour d'un virage. « Une fois par mois, pas plus. Je n'aime pas la foule, le bruit. Je prends ce dont j'ai besoin et je repars. » Gaston Amasfonsuers. Je comprends. Et tu n'aimes pas les gens non plus? Vera resta silencieuse un instant, puis répondit doucement. Avant, oui. Maintenant, je ne sais pas. Maintenant, j'ai peur. Sean voulut lui demander de qui elle avait peur, mais se retint. Pas maintenant. Pas ici. Rockwood était une ville typique de la frontière. Une rue principale bordée de magasins, d'un saloon, d'un hôtel, d'une forge et du bureau du shérif. Les trottoirs en bois craquaient sous les pas des passants. La poussière volait au passage des chariots. Et quelque part, un piano désaccordé jouait une mélodie discordante. L'air sentait le cheval, la sueur, la fumée de la forge et le pain frais de la boulangerie. Sean arrêta le chariot devant le magasin de Harrison, le plus grand commerçant de la ville. Il aida Vera à descendre, et ils entrèrent soi. Le magasin était rempli de marchandises, des sacs de farine et de sucre aux ceintures en cuir, couteaux et fusils. Derrière le comptoir se tenait Harrison lui-même, un homme âgé aux favoris grisonnants et au regard perçant. « Sean Connery, salua-t-il en hochant la tête. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'il te faut? » De la farine, du sel, du café, du sucre, et aussi des allumettes et du kérosène. Harrison nota la commande, puis son regard se posa sur Vera. Elle se tenait un peu à l'écart, examinant les étagères, mais Sean voyait qu'elle était tendue, prête à partir à tout moment.
Et qui est-ce que? Demanda Harrison en la regardant avec curiosité. Ma cousine, répondit rapidement Sean. Elle est venue me rendre visite. Ta cousine, hein? Fit le vieil homme en plissant les yeux. Mais il ne posa pas d'autres questions. D'accord. Attends, je te prépare ça. Pendant que Harrison rassemblait les provisions, Sean s'approcha de Vera. Elle se tenait près d'une étagère de tissu, ses doigts glissant sur une cotonnade beige. « Ça te plaît » demanda-t-il doucement. « C'est joli, dit Vera en retirant sa main. Mais je n'en ai pas besoin. Prends-le, tu te feras une robe. » Elle secoua la tête. « Je n'ai pas d'argent, Sean. J'ai déjà une dette envers toi. » « Tu n'as aucune dette, dit-il en prenant le tissu et en l'apportant au comptoir. Harrison, ajoutez ça. » Le vieil homme hocha la tête et nota. Vera se tenait à côté, et Sean sentait son désir de protester, mais elle n'en fit rien. La fierté luttait contre la gratitude, et la gratitude l'emportait. Quand ils sortirent du magasin, le chariot était chargé de sacs et de caisses. Sean aida Vera à remonter, et ils prirent le chemin du retour. Mais à peine sortis de la ville, ils croisèrent un homme sur un cheval noir. Un homme d'âge mûr, vêtu d'un manteau de cuir et d'un chapeau noir, un revolver à la ceinture. Son visage était dur, marqué de cicatrices. Il avançait lentement, scrutant les passants comme s'il cherchait quelqu'un. Vera eut un hoquet, se recroquevilla sur son siège, baissa la tête et se couvrit de son châle. Sean la sentit trembler. « Tu le connais » demanda-t-il doucement sans la regarder. « Oui » murmura-t-elle. « Va plus vite, s'il te plaît. » Sean claqua les rênes, et Jack accéléra. L'homme au cheval noir passa à côté d'eux sans leur prêter attention. Mais Vera ne releva pas la tête avant qu'il ne soit sorti de la ville, avant que Rockwood ne disparaisse derrière une colline. Ce n'est qu'alors qu'elle expira, s'adossant au siège. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient. « Qui était-ce » demanda Sean les yeux fixés sur la route. Vera resta silencieuse un long moment. Puis elle dit à voix basse, « L'un de ceux qui m'ont jeté dans la rivière. » Sean serra les rênes si fort que ses jointures blanchirent. La colère monta dans sa poitrine comme une vague brûlante. Mais il la contint, ne la laissa pas éclater. « Alors il te cherche. » « Oui, probablement pour s'assurer que je suis morte, ou pour me retrouver si j'ai survécu. » « Ils ne te trouveront pas, » dit fermement Sean. « Pas tant que tu seras dans mon ranch. » Vera le regarda, et il y avait tant de douleur, tant de peur dans ses yeux, que le cœur de Sean se serra. « Pourquoi fais-tu ça, Sean? Tu ne me connais même pas. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Pourquoi ils ont voulu me tuer? Peut-être que je le méritais. » Il arrêta brusquement le chariot et se tourna vers elle. « Personne ne mérite d'être jeté ligoté dans une rivière. Personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et je ne te le demanderai pas tant que tu ne voudras pas en parler. Mais je sais une chose, je ne les laisserai pas te trouver. Compris ?» Elle le regarda fixement, et quelque chose changea dans son expression. La peur ne disparut pas, mais elle fut rejointe par autre chose. La confiance, fragile, délicate, mais réelle. « Merci, » murmura-t-elle. Sean hocha la tête, se retourna et fit repartir le cheval. Le reste de la journée, Vera fut silencieuse, renfermée. Elle aida à décharger les provisions, prépara le dîner, rangea la maison, mais elle faisait tout machinalement, avec détachement. Sean voyait que la rencontre avec cet homme l'avait replongée dans son passé, dans ce qu'elle essayait de fuir. Le soir, ils étaient assis sur la véranda. Vera était enveloppée dans sa couverture, regardant les étoiles. Sean était assis à côté, fumant sa pipe, sans briser le silence. « Il s'appelle Drake Coulter, » dit soudain Vera, et Sean se tourna vers elle. « L'homme que nous avons vu aujourd'hui, il travaille pour un certain Everett Turner.
un homme riche de Denver, propriétaire de mines, de terres, d'une compagnie de chemin de fer. Sean écoutait en silence, sans l'interrompre. « J'étais fiancé au fils de Turner », continua Vera, sa voix basse mais ferme. « Lawrence. Nous nous sommes rencontrés à un bal il y a 2 ans. Il était beau, charmant, disait les bonnes choses. Je croyais l'aimer. Mais je me trompais. » Elle se tut, ses doigts crispés sur le bord de la couverture. Après les fiançailles, il a changé. Il est devenu cruel, exigeant. Il m'interdisait de sortir de la maison sans sa permission, contrôlait chacun de mes pas. J'ai essayé de rompre les fiançailles, Millie, mais mon père a refusé. Il avait peur de Turner, peur de perdre son entreprise, ses relations. Il a dit que je devais me marier, que c'était notre chance de nous élever. Sean serra les dents, sentant la colère remonter. Et que s'est-il passé ensuite? J'ai découvert que Lawrence faisait de la contrebande d'armes à la frontière. Il les vendait à des bandits, des criminels, même aux Indiens. J'ai surpris une conversation entre lui et Colter. Je voulais aller voir le shérif, mais Lawrence l'a su avant. Il a ordonné à Colter de se débarrasser de moi. Ils m'ont emmené hors de la ville, m'ont ligoté et jeté dans la rivière, Elk Creek. Vera se tourna vers Sean et des larmes brillaient dans ses yeux, mais elle ne pleurait pas. Il pensait que j'allais mourir, mais tu m'as sauvé. Sean posa une main sur son épaule et la serra fermement. Je comprends maintenant pourquoi tu avais peur de parler. Turner est un homme influent. S'il apprend que tu es en vie, il enverra de nouveau ses hommes. Oui, acquiesça Vera. C'est pour ça que je ne peux pas rentrer. Je ne peux aller nulle part. Je suis morte pour tous ceux que je connaissais. Sean la regardait, son visage fatigué mais si beau, et sentit quelque chose se nouer en lui. Il détestait l'injustice, détestait quand les forts s'en prenaient aux faibles. Et cette femme qu'on avait laissée pour morte, qui avait subi la trahison, la peur, la douleur, méritait mieux. Elle méritait de vivre. « Reste ici, dit-il, aussi longtemps que nécessaire. Je ne te trahirai pas. Personne. Mais c'est dangereux pour toi, dit Vera en secouant la tête. Si Colter apprend que je suis ici, il viendra. Et alors tu seras en danger toi aussi. Qu'il vienne, dit Sean en haussant les épaules. Je n'ai pas peur de Colter, ni de Turner. J'ai un fusil, des mains, et une raison de te protéger. Quelle raison? Demanda-t-elle doucement. Sean se tut, cherchant ses mots. Comment expliquer ce qu'il ne comprenait pas entièrement lui-même? Ce n'était pas de la pitié, ni un devoir. C'était autre chose, quelque chose qui était né au moment où il l'avait sorti de l'eau et qui grandissait chaque jour passé ensemble. Parce que tu ne mérites pas ce qu'on t'a fait, dit-il enfin. Et parce que, étrangement, je n'ai pas envie que tu partes. Vera le regarda longuement, et dans ses yeux, on pouvait lire tant de choses. La surprise, la gratitude, et autre chose qu'il ne pouvait nommer. Je n'ai pas envie de partir non plus, murmura-t-elle. Ils restèrent assis l'un à côté de l'autre, et le silence entre eux était chaud, presque palpable. Sean sentait la chaleur de son épaule, entendait sa respiration, et pour la première fois en 3 ans, il ne se sentait pas seul. Le lendemain, Sean apprit à Vera à tirer. Ils allèrent derrière la grange, où de vieilles boîtes de conserve étaient posées sur des bûches. Il lui donna un revolver, lui montra comment le tenir, comment viser, comment respirer avant de tirer. Ne tire pas d'un coup sec sur la gâchette, dit-il en se plaçant derrière elle. Appuie doucement, lentement. Vera hocha la tête, leva le revolver et visa. Le coup de feu retentit bruyamment. La boîte de conserve resta en place. 2e tir, manqué aussi. 3e, elle toucha la cible, qui tomba avec un bruit métallique. Vera se tourna vers Sean, un sourire triomphant sur le visage, le premier vrai sourire qu'il voyait. « J'ai réussi !»« Bravo !» dit Sean en souriant à son tour. « Encore quelques jours d'entraînement, et tu pourras te défendre. »
Elle se retourna vers les cibles et ils continuèrent à tirer jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de munitions. Sean se tenait à côté, corrigeant sa posture, lui montrant comment tenir sa main, et chaque contact était prudent, respectueux. Mais il y avait aussi autre chose, une sorte de tendresse qu'il essayait de cacher, sans y parvenir. Le soir, alors qu'ils étaient de nouveau assis sur la véranda, Vera prit la parole. « Tu sais, je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir à nouveau en sécurité. Après tout ce qui s'est passé, mais ici, avec toi, je le suis. » Sean la regarda, et son cœur se serra. « Je suis content de l'entendre. Tu es un homme bon, Sean Connery, un homme rare. » Il ne sut que répondre et se contenta d'hocher la tête. Et à l'intérieur, quelque chose se réchauffait, grandissait, comblant le vide qu'il portait en lui depuis tant d'années. Vera posa sa tête sur son épaule, et il ne la repoussa pas. Il resta simplement assis, écoutant sa respiration, regardant les étoiles, et pensant que la vie était une chose étrange. On sort quelqu'un d'une rivière, et soudain, sa propre vie change. Soudain, la solitude n'était plus si attirante. Soudain, on a envie que quelqu'un reste à ses côtés, pour toujours. Mais il ne dit rien à voix haute. Pas maintenant. C'était trop tôt. Trop d'inconnus les attendaient. Pour l'instant, il suffisait d'être assis l'un à côté de l'autre et de savoir qu'elle était là. Vivante, en sécurité, avec lui. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie au ranch trouva son rythme. Vera apprit à traire la vache que Sean gardait dans l'enclos derrière la maison. Elle apprit à réparer un harnais, à allumer le feu du poêle du premier coup, à distinguer les herbes comestibles des plantes vénéneuses. Sean ne lui imposait pas ses connaissances, c'est elle qui posait des questions, qui cherchait à travailler, comme pour prouver qu'elle pouvait être utile, qu'elle ne prenait pas la place dans sa maison pour rien. Il observait sa transformation avec une admiration silencieuse. La femme effrayée et épuisée qu'il avait sortie de la rivière, un mois plus tôt, avait disparu. À sa place se trouvait une autre Vera. Forte, confiante, la peau hâlée et des callosités sur les paumes. Ses cheveux avaient blondi au soleil, devenant presque couleur de blé. Elle portait des vêtements simples, des chemises retaillées, une large jupe en toile écrue, parfois son vieux gilet lorsque les soirées se rafraîchissaient. Sean remarquait à quel point elle avait changé, et il remarquait aussi à quel point il avait changé lui-même. Avant, la maison n'était qu'un endroit où il dormait et mangeait entre 2 journées de travail. Maintenant, il s'y atttait à la fin de la journée, car il savait que quelqu'un l'attendait. Un dîner chaud, une conversation tranquille, sa présence qui rendait les murs vides vivants. Il ne parlait pas de l'avenir, de ce qui se passerait lorsque Colter et les hommes de Turner la retrouveraient, de la possibilité pour elle de rester ici pour toujours, de ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre. Ces sujets flottaient dans l'air non dit, mais tous deux savaient qu'il faudrait tôt ou tard les aborder. Ce matin-là, Sean fut réveillé par l'odeur du pain frais. Vera avait appris à faire du pain. Au début, les résultats étaient médiocres. Le pain était soit pas assez cuit, soit brûlé. Mais elle avait persévéré, et maintenant, elle n'avait rien à envier à sa mère. Il entra dans la cuisine et la trouva près du four. Sur la table refroidissait une miche dorée, à côté d'un pot de confiture de cerises sauvages qu'ils avaient cueillies la semaine précédente dans la forêt. « Tu te lèves tôt », dit Sean en s'approchant. Vera se retourna et il vit de la farine sur sa joue. Une mèche de cheveux échappait de sa tresse. Il eut envie d'essuyer cette farine, de remettre cette mèche en place, mais il se retint. Je voulais avoir le temps de le faire cuire pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, tu vas réparer la clôture nord. J'ai pensé que tu emporterais du pain pour ne pas avoir faim avant le déjeuner. Une chaleur se répandit dans la poitrine de Sean. Personne ne s'était soucié de lui depuis si longtemps qu'il avait presque oublié ce que c'était. Quand quelqu'un pensait à vous, s'inquiétait, voulait que vous soyez nourri et en bonne santé. « Merci », dit-il en s'asseyant à table.
Elle lui versa du café, lui coupa une épaisse tranche de pain et la tartina de confiture. Ils mangèrent en silence, un silence confortable, familier. Dehors, le jour commençait à se lever, le ciel se teintant de nuances de rose et d'or. Au loin, des grues criaient, se rassemblant d'envolées, avant de partir vers le sud. L'automne approchait, les nuits se faisaient plus froides, l'herbe jaunissait. Sean commença soudain Vera sans lever les yeux de son assiette. « Je voudrais te demander quelque chose. Je t'écoute. Apprends-moi à monter à cheval. Correctement, je veux dire. Je sais me tenir en selle, mais je ne sais pas diriger un cheval comme toi. Et je pense que c'est important. Au cas où quelque chose arriverait. » Sean fronça les sourcils. « Tu t'attends à des ennuis ? » « Je veux juste être prête, » dit-elle en levant les yeux vers lui, une lueur de détermination dans le regard. « Je ne veux plus être impuissante. Plus jamais. » Il hocha la tête. Il comprenait son désir, le respectait. « D'accord. On commencera après le déjeuner. J'ai une jument, Leila. Elle est calme, obéissante. Elle sera parfaite pour apprendre. » Vera sourit, et ce fut un sourire reconnaissant et chaleureux qui coupa le souffle à Sean. L'après-midi, ils sortirent près de l'enclos. Leila, une jument baie avec une étoile blanche sur le front, mâchait tranquillement du foin. Sean l'appela, lui mit un licol puis la selle. Vera se tenait à côté, observant chacun de ses gestes. « Et première règle, dit Sean en caressant l'encolure de Leila. Le cheval sent ta peur. Si tu as peur, il sera nerveux aussi. Il faut être calme, confiante. Montre-lui que c'est toi qui commandes. » Vera hocha la tête, s'approcha et tendit la main. Leila renifla sa paume, puis ébroua ses naseaux. « Voilà, sourit Sean, elle t'a accepté. Maintenant, en selle. » Il aida Vera à monter, ajusta les étriers. Ses mains touchèrent sa jambe, et il sentit la chaleur de sa peau à travers le tissu de sa jupe. Son cœur s'accéléra, mais il se força à se concentrer. « Tiens ton dos droit, talon vers le bas. Ne tire pas trop fort sur les rênes, mais ne les lâche pas complètement. Leila est intelligente. Elle comprendra ce que tu veux si tu lui donnes des ordres clairs. » Vera écoutait attentivement, ses doigts serrant fermement les rênes. Sean prit Leila par la bride et la fit marcher en cercle. Lentement, au pas, Vera se balançait en selle, cherchant son équilibre. « Détends-toi, Matui, dit Sean. Bouge avec le cheval, pas contre lui, sans le rythme. » Ils firent pendant plusieurs tours, et peu à peu, Vera commença à se détendre. Ses épaules s'abaissèrent, sa respiration se régularisa. Sean lâcha la bride. Maintenant, toute seule, fais-la tourner à droite. Vera tira sur la reine droite, et Leila tourna docilement, puis à gauche, puis de nouveau à droite. Vera se mit à rire, un rire clair et joyeux, et Sean ne put détacher son regard. Elle était magnifique à cet instant, libre, heureuse, vivante. « J'y arrive !» s'écria-t-elle. « Bravo !» dit Sean en s'approchant. « Maintenant, essaie au trot. Mais ne te presse pas, tiens-toi bien. » Vera hocha la tête et talonna légèrement Leila. La jument passa au trot, et Vera tingua en selle, mais ne tomba pas, elle se maintint. Sean marchait à côté, prêt à la rattraper au besoin, mais elle s'en sortait seule. Ils s'entraînèrent jusqu'au soir, quand le soleil commença à se coucher. Vera mit pied à terre, ses jambes flageolèrent. Et Sean la rattrapa, la retint. Elle se tenait dans ses bras, essoufflée, le visage rouge, et le regardait de bas en haut. « Merci, murmura-t-elle, pour tout ce que tu fais pour moi. » Sean plongea son regard dans ses yeux gris, profonds, si proches, et sentit quelque chose en lui se briser, exiger de sortir. Il eut envie de se pencher, de poser ses lèvres sur les siennes, mais il n'osa pas. Trop tôt, trop de non-dits entre ceux. Il s'écarta, la lâcha, et l'instant passa. Le soir, ils étaient assis sur la véranda, comme d'habitude. Le dîner était terminé, la vaisselle faite. Sean fumait sa pipe, Vera raccommodait une de ses chemises. Le silence était calme, familier. « Sean, dit soudain Vera sans lever les yeux de son aiguille,
Tu n'as jamais été marié ?» Il sursauta, surpris. Il resta silencieux un long moment, réfléchissant à sa réponse. « Non. J'ai failli, mais ça n'a pas marché. » Pourquoi? Elle voulait partir dans une grande ville, vivre au milieu des gens, aller à des bals et des réceptions. Et moi, je voulais rester ici, au ranch. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord. Elle est partie, à épouser un autre, un commerçant de Saint-Louis. Vera leva les yeux, une lueur de compassion dans le regard. « Ça t'a fait mal ?» À l'époque, oui. Maintenant, je comprends que c'est mieux ainsi. Nous étions trop différents. Elle n'aurait pas été heureuse ici. Et moi, je ne l'aurais pas été là-bas. « Et toi, tu es heureux ?» demanda doucement Vera. « Ici, seul. » Sean tira sur sa pipe, expira la fumée vers le ciel nocturne. « Je l'étais. Jusqu'à récemment, je pensais être heureux. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. » Pourquoi? Il la regarda. Ses cheveux blonds éclairés par la lune, ses doigts fins maniant l'aiguille avec agilité, son profil si familier maintenant. « Parce que j'ai découvert ce que c'est de ne pas être seul. Et il s'avère que c'est mieux. » Vera se figea, l'aiguille suspendue en l'air. Elle se tourna lentement vers lui, et ses yeux exprimaient tant d'émotions que Sean ne put toutes les déchiffrer. « Je ressens la même chose, » murmura-t-elle. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens à ma place, comme si c'était ici que je devais être, avec toi. » Le cœur de Sean s'emballa. Il voulut dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, il tendit la main et posa la sienne sur celle de Vera. Elle ne la retira pas. Elle serra ses doigts en retour. Ils restèrent ainsi un long moment, se tenant la main, et les mots étaient inutiles. Tout était clair, sans eux. Le lendemain matin, Sean partit vérifier ses pièges dans la forêt. Il prit son fusil, son couteau, un sac pour le gibier. Vera resta à la maison. Elle voulait faire la lessive, ranger la cave. Il partit à l'aube, promettant de rentrer pour le déjeuner. La forêt l'accueillit avec son silence et sa fraîcheur. Les feuilles commençaient à jaunir, à tomber, recouvrant le sol d'un tapis moelleux. Sean vérifia le premier piège, vide. Le deuxième aussi. Dans le troisième, un lièvre se débattait. Sean l'acheva rapidement et sans douleur, le mit dans son sac. Cela suffirait pour quelques jours. Il s'apprêtait à rentrer quand il entendit des branches craquer. Il se figea, tendit l'oreille. Quelqu'un marchait dans la forêt, sans précaution, sans discrétion. Sean s'accroupit derrière un buisson et arma son fusil. Deux hommes, sa cheval, sortirent tantôt des arbres. L'un portait un manteau et un chapeau noir. Drake Colter. Sean le reconnut immédiatement. Le second était jeune, nerveux, avec de longs cheveux sombres et une cicatrice qui lui barrait la joue. Ils s'arrêtèrent non loin de là, et mirent pied à terre. Colter sortit une carte et la déplia. « Le ranch doit être quelque part par ici, » dit-il d'une voix rauque. Le vieux de Rockwood a dit que Connery vit dans le coin. Un fermier solitaire, personne aux alentours. « Tu penses qu'elle pourrait être chez lui ?» demanda le second. « Je ne sais pas. Mais il faut vérifier. Turner ne sera pas tranquille tant qu'il ne sera pas sûr qu'elle est morte. Et on n'a jamais retrouvé le corps. » Sean serra son fusil. Son cœur battait à tout rompre, mais ses mains restèrent fermes. Il savait. Il venait chez lui, pour Vera. « On y va quand ?» demanda le second. « Demain matin. On passe la nuit à Rockwood. On recrute 2 ou 3 hommes de plus. Si elle est là, on la prend. Et Connery, eh bien, s'il se met en travers de notre chemin, il faudra l'éliminer aussi. » Colter replia la carte et la glissa dans sa veste. Ils remontèrent à cheval et repartirent en direction de la ville. Sean attendit que le bruit des sabots se soit éteint. Puis il sortit de sa cachette et courut vers la maison. Il courait sans regarder où il mettait les pieds, sautant par-dessus les racines et les pierres.
Une seule pensée martelait son esprit. Il fallait arriver à temps. Prévenir Vera. Être prêt. Quand il fit irruption au ranch, Vera était assise sur le perron épluchant des pommes de terre. En le voyant, elle se leva d'un bond, son couteau tombant de ses mains. « Sean, que se passe-t-il » Il s'approcha, la saisit par les épaules. « Fais tes affaires. Seulement le nécessaire. Nous devons partir. »« Quoi ? Pourquoi ? Colter vient ici, demain matin. J'ai entendu leur conversation dans la forêt. Ils savent que tu pourrais être ici. Et ils ne sont pas seuls. » Le visage de Vera blêmit. Ses lèvres se mirent à trembler. « Non. Non, Sean, je ne peux pas te laisser risquer ta vie pour moi. Je partirai seul. »« Tu resteras. Tu leur diras que tu ne connais aucune Vera, que je ne suis jamais venu ici. »« Ne dis pas de bêtises, » dit Sean en secouant la tête. « Ils ne te croiront pas. Et s'ils te croient, ils continueront à chercher. Et ils te trouveront, seul, sans défense. »« Mais, pas de mais, » dit-il en la serrant fermement par les épaules. « Nous partons ensemble, tout de suite. Je connais un endroit où nous pourrons nous cacher. Une vieille cabane dans les montagnes, où mon père et moi allions chasser. Personne ne nous y trouvera. Nous attendrons qu'ils repartent. Ensuite, nous déciderons de la suite. » Vera le regardait, et dans ses yeux, la peur et la gratitude se livraient à une bataille. « Tu es sûr ?»« Absolument. » Elle hocha la tête, et ils se précipitèrent pour faire leur bagage. 1 heure plus tard, ils étaient prêts. 2 chevaux, des sacoches remplies de nourriture, de vêtements, d'armes et de couvertures. Sean cloua des planches sur les fenêtres, ferma la porte à clé, mena le bétail dans l'enclos le plus éloigné. Tout ce qu'il pouvait faire pour que la maison paraisse abandonnée. Ils partirent au coucher du soleil, en direction des montagnes. Le chemin était difficile, des sentiers étroits, des pentes abruptes, des pierres sous les sabots. Mais Sean connaissait la route, même dans l'obscurité. Vera le suivait, se tenant fermement aux rênes. Leila était obéissante, ne déviait pas de sa trajectoire. Vers minuit, ils atteignirent la cabane, petite, délabrée, mais encore debout. Sean mit pied à terre et aida Vera. À l'intérieur, une odeur de renfermé et de vieux bois flottait, mais c'était sec. Il alluma un feu dans le foyer et étendit des couvertures sur le sol. « Repose-toi, » dit-il. « Demain, nous verrons ce que nous ferons. » Vera s'assit près du feu, les genoux dans les bras. Son visage était fatigué, mais ses yeux brillaient de détermination. « Sean, » murmura-t-elle, « pardonne-moi. À cause de moi, tu as perdu ta maison, ta vie. »« Je n'ai rien perdu, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Une maison, ce ne sont que des murs. La vie, c'est ce pourquoi il vaut la peine de se battre. Et j'ai choisi de me battre pour toi. » Elle se tourna vers lui, et des larmes perlaient sur ses joues. « Oui, pourquoi ? Pourquoi fais-tu ça ?» Sean leva la main et essuya une larme sur sa joue. Ses doigts s'attardèrent sur sa peau, chaude et douce. « Parce que je ne peux pas faire autrement. Parce que tu es devenue importante pour moi. Plus que ma maison, plus que ma tranquillité, plus que tout le reste. » Vera le regarda fixement, puis se pencha soudain en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut bref, timide, mais il contenait toute sa gratitude, toute sa tendresse, tout son amour non dit. Quand elle s'écarta, Sean l'attira à lui et la serra fort. Elle enfouit son visage dans son épaule, et il sentit son corps trembler. « Tout ira bien, » murmura-t-il. « Je te le promets. Nous nous en sortirons. Ensemble. » Vera hocha la tête sans la relever. Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le crépitement du feu et le hurlement du vent dehors. Demain, Colter arriverait. Demain, la vraie bataille commencerait. Mais pour l'instant, ils étaient ensemble. Et c'était tout ce qui comptait. Le matin, dans les montagnes, arrivait lentement.
Un épais brouillard s'étendait sur les pentes, dissimulant les sentiers et les arbres. Sean se réveilla le premier. Comme toujours. Le feu dans le foyer se consumait, ne laissant que des braises. Vera dormait, recroquevillée sous une couverture. Son visage calme, presque enfantin. Il la regarda longuement, incapable de détourner les yeux. Le baiser de la veille était encore sur ses lèvres, dans sa mémoire, dans son cœur. Sean n'était pas un romantique. Il ne savait pas parler de ses sentiments avec éloquence. Mais ce qu'il ressentait pour Vera était plus fort que les mots. Ce n'était pas seulement de l'attachement, ni un simple désir de la protéger. C'était quelque chose de profond, qui prenait racine au plus profond de son être. Il se leva doucement, ajouta des bûches dans le foyer et sortit. L'air était froid, vif, et sentait les aiguilles de pin et la terre humide. Sean fit le tour de la cabane, vérifiant les traces. Personne. Colter et ses hommes n'étaient pas encore arrivés. Peut-être ne les trouverait-il jamais. La cabane était à l'écart des sentiers battus, cachée par une forêt dense et des rochers. Quand il rentra, Vera était réveillée. Elle était assise près du feu, enveloppée dans une couverture, les cheveux en désordre, les yeux encore endormis. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bonjour », répondit Sean en s'asseyant à côté d'elle. « Bien dormi ?»« Mieux que ce que je pensais, probablement parce que je me sentais en sécurité. » Il hocha la tête et lui tendit une gourde d'eau. Elle but lentement, à petites gorgées. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Vera en s'essuyant les lèvres avec sa manche. « On reste ici quelques jours. On laisse à Colter le temps de fouiller le ranch et de repartir. Ensuite, on retournera voir ce qu'il en reste. Et s'ils ne partent pas, s'ils attendent, alors il faudra faire autrement, dit Sean en sortant son revolver et en vérifiant le barillet. Nous avons des armes, des provisions. Nous ne sommes pas sans défense. Vera le regarda, l'inquiétude se lisant dans ses yeux. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Peut-être que je devrais aller voir le shérif, tout lui raconter. Turner est influent, mais la loi reste la loi. Sean secoua la tête. Le shérif de Rockwood est un vieil ami de Turner. Il ne t'écoutera pas. Il te livrera probablement directement à Colter. Non, ce n'est pas une option. Alors quoi? On va fuir toute notre vie? Il réfléchit un instant avant de répondre. Il nous faut des preuves. Si tu dis la vérité sur la contrebande d'armes, alors il doit y avoir des documents, des registres, des témoins quelque part. Il faut les trouver et les remettre aux marshals fédéraux. Eux ne sont pas sous les ordres de Turner. Ils s'en occuperont. Vera parut songeuse, se mordillant la lèvre. Et les registres sont dans le bureau de Lawrence, à Denver. Je les ai vus une fois, quand il a oublié de fermer le coffre. Il y avait des factures, des noms d'acheteurs, des itinéraires, tout. Alors il faut qu'on aille aller à Denver, dit Sean. Mais c'est dangereux. Colter y a sûrement posté des hommes. Je sais, soupira Vera, mais nous n'avons pas le choix. Si nous voulons en finir, il faudra prendre ce risque. Sean la regarda. L'expression déterminée de son visage, ses poings serrés, son dos droit. Elle avait changé au cours de ces semaines. De victime effrayée, elle était devenue une combattante. Et cela l'admirait plus que tout. D'accord, dit-il. Dans quelques jours, nous partirons pour Denver. Mais d'abord, il faut se préparer. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais ça suffira pour la route. Nous avons des armes. Les chevaux sont forts. On s'en sortira. Vera tendit la main et posa la sienne sur la sienne. Merci de me croire, de rester à mes côtés. Sean entrelaça ses doigts avec les siens et les serra fermement. Je ne partirai nulle part, je te le promets. Ils passèrent la journée dans la cabane. Sean répara une selle, aiguisa ses couteaux, vérifia les munitions. Vera prépara un repas avec leurs maigres provisions, viande séchée, haricots, restes de pain. Ils parlaient peu,
Mais le silence entre eux n'était pas pesant, au contraire. Il était apaisant. Chacun vaquait à ses occupations. Mais tous deux sentaient la présence de l'autre, et cela suffisait. Vers le soir, Sean sortit vérifier les chevaux. Ils étaient attachés derrière la cabane, dans un enclos naturel formé par les rochers. Jack et Leila broutaient tranquillement, ne montrant aucun signe d'inquiétude. Bon signe. Les animaux sentent le danger avant les humains. Il rentra dans la cabane et trouva Vera à la fenêtre. Elle regardait le coucher du soleil. Le ciel flamboyait de rouge et d'orange. Les ombres s'allongeaient, rampant sur les flancs des montagnes. « C'est beau, n'est-ce pas ?» dit Sean en s'approchant. « Oui, répondit-elle sans quitter la fenêtre des yeux. Ici, tout est différent. Plus calme, plus pur. À Denver, on ne voit jamais un ciel comme ça. Il n'y a que de la fumée, de la poussière, de l'agitation. La ville te manque. » Vera réfléchit, puis secoua la tête. « Non. Ce qui me manque, c'est ce qu'il y avait avant ce cauchemar. Les choses simples, les promenades dans le parc, lire un livre au coin du feu, parler avec mes amis. Mais la ville elle-même, non, là-bas, j'étais une étrangère. Alors qu'ici, avec toi, je me sens chez moi. » Sean l'enlaça par les épaules et l'attira contre lui. Elle se blottit contre lui, posa sa tête sur sa poitrine, et il sentit sa respiration, sa chaleur, sa confiance. « Quand tout sera fini, dit-il doucement, tu pourras rester. Au ranch, si tu le veux. » Vera releva la tête et le regarda. « Tu es sérieux ? » ?»« Absolument. Il y a assez de place pour deux. Du travail aussi, et ça me ferait plaisir que tu restes. » Ses joues rosirent, ses yeux se mirent à briller. Ça me ferait plaisir aussi, énormément. Sean se pencha et effleura ses lèvres des siennes. Le baiser fut lent, tendre, plein de promesses non dites. Vera passa ses bras autour de son cou, se serra plus fort contre lui, et le monde autour cessa d'exister. Il ne restait que deux dans une petite cabane au bout du monde, où le passé ne pouvait les atteindre, et où l'avenir semblait possible. Quand ils se séparèrent, Vera souriait, le premier vrai sourire heureux qu'il voyait. « Je t'aime, Sean Connery, » murmura-t-elle. Son cœur manqua un battement, puis se mit à battre si fort qu'il était sûr qu'elle l'entendait. « Je t'aime aussi, Vera. » Ils restèrent un temps lassés, et Sean sentit quelque chose en lui guérir, se remplir de lumière. Les années de solitude, l'amertume des déceptions passées, les peurs et les doutes, tout se dissolvait en sa présence. La nuit, Sean fut réveillé par un bruit léger. Il se mit instantanément en alerte, sa main se dirigeant vers le revolver posé à côté de lui. Il tendit l'oreille. Le bruit se répéta, un sanglot étouffé. Vera pleurait. Il se tourna vers elle, distinguant sa silhouette dans l'obscurité. Elle était assise, les genoux dans les bras, les épaules secouées de tremblement. « Vera » dit Sean en se rapprochant et en posant une main sur son épaule. « Que se passe-t-il » Elle sursauta et essuya ses larmes avec ses paumes. « Pardon, je ne voulais pas te réveiller. C'est juste, j'ai fait un cauchemar à propos de la rivière, de la façon dont ils m'y ont jeté. » Je sentais de nouveau le froid, l'eau, dans mes poumons, les cordes à mes mains. Sean la prit dans ses bras et l'attira contre lui. « Ce n'est qu'un rêve. Tu es en sécurité. Je suis là. »« Je sais, » dit-elle en enfouissant son visage dans son épaule. « Mais la peur est toujours là. J'ai peur qu'il me trouve, que tout recommence, que je te perde. »« Tu ne me perdras pas, » dit fermement Sean. « Je ne les laisserai pas t'approcher. Même si je dois me battre, même si je dois mourir, je ne te laisserai pas. » Vera sanglota et le serra plus fort. « Ne dis pas ça, je ne veux pas que tu meures. Je veux que nous vivions, ensemble, longtemps et heureux. »« C'est ce qui arrivera, » dit Sean en l'embrassant sur le sommet du crâne. « Je te le promets. » Ils s'allongèrent l'un à côté de l'autre,
et il la tint dans ses bras jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Lui ne dormit pas jusqu'à l'aube, écoutant chaque bruit dehors, prêt à saisir son arme au premier signe de danger. Le 3e jour dans les montagnes, ce que Shaun craignait le plus arriva. Il était sorti chercher du bois et aperçut au loin, en bas dans la vallée, 4 cavaliers. Ils avançaient lentement le long du sentier, s'arrêtant pour scruter la forêt. Ils cherchaient. Shaun retourna rapidement à la cabane. « Ils sont là, dit-il brièvement. 4 hommes. Colter est avec eux. » Vera blêmit, mais resta calme. « Ils connaissent la cabane ? » ?»« Je ne pense pas. Mais tôt ou tard, ils la trouveront. Il faut partir. Maintenant. » Ils rassemblèrent rapidement leurs affaires et sellèrent les chevaux. Shaun connaissait un sentier qui menait de l'autre côté de la montagne, vers la rivière Summit. De là, ils pourraient atteindre la petite ville de Hopeville, puis Denver. Un long chemin, mais plus sûr que de retourner par Rockwood. Ils partirent en silence, menant les chevaux par la bride sur le premier demi-mile pour ne pas faire de bruit. Le sentier était étroit, rocailleux, presque impraticable par endroits. Mais Jack et Leila avançaient avec assurance, sans dévier. Ils chevauchèrent toute la journée, ne s'arrêtant que brièvement pour abreuver les chevaux et se reposer. Shaun regardait constamment derrière lui, mais personne ne les suivait. Il semblait qu'ils avaient réussi à partir sans être vus. Le soir, ils descendirent vers la rivière. La Summit était large, rapide, avec une eau froide et transparente. Shaun trouva un endroit convenable pour camper, une petite clairière protégée par des rochers sur 3 côtés. Il alluma un feu et prépara le repas. Vera était assise sur une pierre au bord de l'eau, regardant le coucher du soleil. Shaun s'approcha d'elle et lui tendit un bol de nourriture. « Mange. Demain, la route sera longue. » Elle prit le bol, mais ne mangea pas. Elle le tenait simplement dans ses mains, les yeux fixés sur lui. « À quoi tu penses ?» demanda Shaun en s'asseyant à côté d'elle. « À la vitesse à laquelle tout a changé. Il y a 1 mois, j'étais une autre personne. Je vivais dans une belle maison, je portais des robes chères. J'allais à des réceptions. Je pensais savoir ce que je voulais de la vie. Et maintenant, je suis assise au bord d'une rivière, avec une jupe en lambeaux et la chemise d'un autre, fuyant des assassins. Et tu sais ce qui est étrange ? Je n'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. » Shaun sourit. « Heureuse ? Au milieu de la fuite et du danger ? » « Oui, » dit-elle en se tournant vers lui. « Parce que pour la première fois, je vis une vraie vie. Je ne fais pas semblant, je ne joue pas un rôle. Je n'essaie pas de répondre aux attentes des autres. Je vis, tout simplement. Je ressens, j'aime, et c'est merveilleux. » Shaun prit sa main, la porta à ses lèvres et embrassa ses doigts. Alors tout ça n'était pas pour rien. Non, pas pour rien, acquiesça-t-elle. Ils restèrent au bord de la rivière jusqu'à la tombée de la nuit. Puis ils retournèrent au feu et s'allongèrent l'un à côté de l'autre sous une seule couverture. Shaun enlaça Vera et elle s'endormit dans ses bras, calme et confiante. Et lui, il resta éveillé, regardant les étoiles et pensant à l'avenir. Devant eux se trouvait Denver, la confrontation avec Turner, le danger et l'inconnu. Mais ils étaient ensemble, et tant qu'ils étaient ensemble, tout le reste était surmontable. Le matin, ils reprirent la route. Ils longèrent dans la rivière, traversèrent une forêt dense, suivirent des sentiers de montagne. Shaun connaissait ces endroits. Il y avait chassé avec son père dans sa jeunesse. Chaque rocher, chaque arbre lui était familier. Vers midi, ils arrivèrent à Hopeville. Une petite ville, à peine une dizaine de maisons, un magasin, une forge. Shaun s'arrêta devant le magasin et acheta des provisions, du pain, du fromage, de la viande séchée, des munitions. Vera attendait dehors, couverte de son châle, pour ne pas attirer l'attention. Pendant que Shaun payait, un homme vêtu d'un manteau de voyage poussiéreux entra dans le magasin. Il était âgé,
avec une barbe grise et des yeux bienveillants. « Bonjour, salua-t-il. Vous n'êtes pas d'ici ?»« De passage, » répondit brièvement Sean. « Vous allez à Denver ?»« Peut-être. » L'homme secoua la tête. « Soyez prudent. J'ai entendu dire que ce n'est pas calme là-bas. Les marshals fédéraux font des descentes. Ils cherchent des contrebandiers d'armes. On dit qu'un gros bonnet est impliqué. Turner lui-même, le magnat des chemins de fer. » Sean se mit en alerte. « Les marshals sont déjà à Denver ?»« Oui, ils sont arrivés la semaine dernière. On dit qu'ils ont un informateur. Quelqu'un de l'entourage de Turner l'a dénoncé. » Le cœur de Sean s'accéléra. Peut-être n'auraient-ils pas à chercher les preuves eux-mêmes. Peut-être que tout était déjà en train de se régler. « Merci pour l'information, » dit-il en prenant ses achats et en sortant. Vera l'accueillit avec un regard inquiet. Que se passe-t-il? Les marshals sont à Denver. Ils enquêtent sur Turner. Quelqu'un l'a déjà dénoncé. Les yeux de Vera s'écarquillèrent. C'est une bonne nouvelle? Une très bonne nouvelle. Cela signifie que nous n'aurons pas à risquer de nous introduire dans son bureau. Nous irons simplement voir les marshals, tu raconteras ton histoire. Tu confirmeras les accusations. Ils te protégeront. Vera expira de soulagement, et un sourire apparut sur son visage. Alors tout sera bientôt fini? Oui, dit Ishon en l'enlaçant par les épaules. Bientôt, tout sera fini, et nous pourrons rentrer à la maison. Elle se serra contre lui, et il sentit son corps trembler, non de peur, mais d'une émotion intense. À la maison, murmura-t-elle. Dans ton ranch, c'est ma maison maintenant. Notre maison, la corrigea Sean. Ils remontèrent à cheval et poursuivirent leur route vers Denver. Le chemin était long, mais maintenant, il ne menait plus vers l'inconnu, mais vers la liberté. Vers une nouvelle vie, vers le bonheur qu'ils méritaient tous les deux. Denver les accueillit avec le bruit, la poussière et le chaos d'une grande ville. Après des semaines de silence au ranch et dans les montagnes, ce tumulte semblait assourdissant. Le claquement des sabots sur les pavés, les cris des marchands, les aboiements des chiens, le grincement des chariots, le son des cloches. Vera se rapprocha instinctivement de Sean, tirant son châle sur son visage. Ici, on pouvait la reconnaître. Ici, le danger était à chaque coin de rue. Sean sentit sa tension, vit ses jointures blanchir sur les rênes. Il guida Jack dans les rues secondaires, loin des artères principales où la foule se pressait. Il fallait trouver les marshals fédéraux sans attirer l'attention. Le bureau des marshals est généralement près du bâtiment fédéral, dit Sean à voix basse. C'est dans le centre-ville. Mais d'abord, on va prendre une chambre d'hôtel. Tu te reposeras, tu te rafraîchiras. Ensuite, on ira. Vera hocha la tête sans lever les yeux. Sean la voyait trembler, et il eut envie de faire demi-tour, de l'emmener loin de cette ville où chaque tournant pouvait être un piège. Mais il était impossible de reculer. Il fallait aller de l'avant, à travers la peur, à travers le danger, vers la liberté. Ils s'arrêtèrent devant un petit hôtel en bordure du quartier des affaires. Le bâtiment était modeste, sans fioritures, mais propre et convenable. Sean aida Vera à descendre, attacha les chevaux à un poteau et entra. Derrière le comptoir se tenait une femme âgée, aux cheveux gris, tirés en un chignon serré. Son visage était sévère, mais ses yeux étaient bienveillants. « Bonjour, salua Sean. Il nous faudrait une chambre pour quelques jours. Pour moi et ma femme. » La femme le toisa d'un regard évaluateur, puis regarda par la fenêtre où se tenait Vera. 2 $ la nuit, petit déjeuner inclus. Les règles sont simples, pas de bruit après 10 heures du soir. 10 heures du soir, pas d'alcool dans les chambres. « Ça nous convient, » dit Sean en posant l'argent sur le comptoir. La femme le prit, nota quelque chose dans un registre et lui tendit une clé. Chambre numéro 7, deuxième chaqueta, au fond du couloir. L'eau du lavabo est froide. Si vous voulez de l'eau chaude, dites-le-moi, je vous en apporterai. Merci.
Sean retourna auprès de Vera, prit leurs maigres bagages, et ils montèrent sur le petit escalier jusqu'au deuxième étage. La chambre était petite, un lit, une table, 2 chaises, une commode, une fenêtre, avec des rideaux délavés. Mais elle y était propre, sentait le linge frais et la lavande. Vera retira son châle et s'assit sur le bord du lit. Son visage était pâle, fatigué. Sean s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Comment te sens-tu » ? « J'ai peur, avoua-t-elle honnêtement. J'ai peur que tout aille là de travers, que les Marshalls ne me croient pas, que Turner l'apprenne et envoie ses hommes avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit. Ils te croiront, dit fermement Sean. Tu as des informations qu'ils peuvent te vérifier. Tu étais à l'intérieur de ce système. Tu as tout vu de tes propres yeux. C'est important. Vera hocha la tête, mais la peur dans ses yeux ne disparut pas. Et si Colter nous trouve ici? Je serai là, toujours, et j'ai un revolver. Colter devra me passer sur le corps pour t'atteindre. Elle le regarda, et quelque chose dans son regard s'adoucit. Tu es prête à tout pour moi. Pourquoi, Sean? Je n'ai apporté que des problèmes dans ta vie. Sean leva la main et lui caressa la joue. Tu as apporté un sens à ma vie. Avant toi, je ne faisais qu'exister. Je travaillais, je mangeais, je dormais. Les jours étaient tous les mêmes, vides. Maintenant, chaque jour compte, parce que tu es là. Ce ne sont pas des problèmes. C'est la vie, la vraie. Vera pressa ses lèvres contre sa paume et ferma les yeux. Je t'aime tellement. Et moi aussi, dit Sean en la serrant contre lui. Tout ira bien, je te le promets. Ils restèrent ainsi quelques minutes, puisant leurs forces l'un dans l'autre. Puis Vera s'écarta et s'essuya les yeux. Bam. Je dois me rafraîchir. Si je vais voir les Marshalls dans cet état, ils me prendront pour une vagabonde. Sean sourit. Je vais demander à la propriétaire de nous apporter de l'eau chaude. Pendant ce temps, je vais aller voir où se trouve le bureau des Marshalls. Ne pars pas longtemps, demanda Vera. Et sa voix était une supplique. Une demi-heure, pas plus. Il l'embrassa sur le front et sortit. Le bâtiment fédéral était imposant. 3 étages de briques rouges avec des colonnes à l'entrée et un drapeau sur le toit. Sean entra et regarda autour de lui. Les couloirs étaient larges, polis, et sentaient la cire et le vieux papier. Des gens allaient et venaient, des employés avec des dossiers, des avocats en costume noir, des visiteurs au visage soucieux. Sean s'approcha du garde à l'entrée. « Où se trouve le bureau des Marshalls fédéraux » ? « 2e étage, bureau 203 » répondit le garde sans même le regarder. Sean monta l'escalier et trouva la bonne porte. Sur la plaque était inscrit « Bureau du Marshal en chef du district ouest ». Il frappa et entra. Un homme d'une 50aine d'années, aux tempes grisonnantes et aux yeux sombres et perçants, était assis à un bureau. Une étoile de Marshal brillait sur sa poitrine. À côté de lui se tenait un second homme, plus jeune, mince, avec une moustache sombre. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda l'aîné en levant les yeux de ses documents. « Je m'appelle Sean Connery. Je viens au sujet d'Everett Turner. J'ai un témoin, une femme qui peut confirmer les accusations de contrebande d'armes. » Le marshal posa sa plume, son regard devenant vif, attentif. « Un témoin ? Quel est le lien de cette femme avec Turner ? Elle était fiancée à son fils, Lawrence. Elle a vu des documents, entendu des conversations. Elle connaît les noms, les itinéraires, les dates, tout ce dont vous avez besoin. » Le marshal échangea un regard avec son adjoint. Où est-elle en ce moment ? Dans un endroit sûr. Mais avant de l'amener ici, j'ai besoin de garanties. Les hommes de Turner ont déjà essayé de la tuer une fois. Ils l'ont jetée ligotée dans une rivière. Si elle témoigne, ils essaieront à nouveau. Le marshal se leva et contourna son bureau. Je vous donne ma parole qu'elle sera sous notre protection. Nous avons un local sécurisé où nous gardons les témoins importants. Personne ne pourra l'atteindre. « Et Drake Colter ?» demanda Sean.
C'est le principal tueur de Turner. Il recherche cette femme en ce moment. Le marshal hocha la tête. Colter est sur notre liste. Nous le connaissons. Dès que votre témoin aura déposé, nous l'arrêterons, lui et tous les autres impliqués. Sean étudia le visage du marshal, essayant de déterminer s'il pouvait lui faire confiance. Ses yeux étaient honnêtes, sa voix ferme. C'était un homme de loi, pas un fonctionnaire corrompu. « Très bien, » dit Sean. « Je l'amènerai demain matin. »« Je vous attends, » dit le marshal en lui tendant la main. Ils se serrèrent la main. Quand Sean sortit du bâtiment, il se sentit plus léger. Les marshals semblaient en sérieux. Ils avaient en les ressources, le pouvoir et la volonté de mener l'affaire à son terme. Vera serait en sécurité. Ils pourraient bien commencer une nouvelle vie, sans regarder par-dessus leur épaule. Le soir, ils étaient dans leur chambre. Et Vera répétait ce qu'elle dirait au marshal. Sean écoutait attentivement, posant parfois des questions, l'aidant à structurer son récit. Elle parlait clairement, avec assurance, se souvenant des détails, dates de réunion, noms de personnes, itinéraires des convois d'armes. Sa mémoire était vive, précise. « Tu t'en sortiras très bien, » dit Sean quand elle eut terminé. « Les marshals auront tout ce dont ils ont besoin. » Vera expira et s'adossa à sa chaise. « Je l'espère. Tant de choses dépendent de demain. Je sais, mais tu es forte. Tu as traversé l'enfer et tu as survécu. Tu y arriveras ?» Elle sourit et tendit la main par-dessus la table. Sean prit sa main et la serra fermement. « Et après ?» demanda doucement Vera. « Quand tout sera fini, on rentrera au ranch, » répondit Sean. « On vivra tranquillement. On travaillera, on construira notre maison, on élèvera du bétail. Peut-être qu'on aura des enfants. » Les joues de Vera rosirent, ses yeux se mirent à briller. « Des enfants ! Je n'y avais jamais vraiment pensé. Avec Laurence, ça aurait été une catastrophe. Mais avec toi j'en ai envie. Je veux une famille, une maison, un avenir. » Sean se leva, contourna la table et l'attira contre lui. Elle passa ses bras autour de son cou, se serra contre lui, et il sentit son cœur battre, chaud et régulier. « Nous aurons tout ça, » murmura-t-il. « Je te rendrai heureuse, je le jure. »« Tu l'as déjà fait, » dit Vera en relevant la tête pour le regarder. « Le jour où tu m'as sorti de la rivière, tu m'as donné une seconde vie. Et ensuite, tu m'as juste donné l'amour. Je suis déjà heureuse. Je veux juste que ça dure pour toujours. » Sean l'embrassa, longuement, tendrement, mettant dans ce baiser tous les sentiments qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Elle répondit avec la même passion, la même tendresse, et le monde autour d'eux se dissolut. Ils passèrent la nuit dans les bras l'un de l'autre, sans parler, simplement allongés l'un à côté de l'autre, écoutant leur respiration, sentant leur chaleur. Demain, un nouveau chapitre commencerait. Demain, leur destin se jouerait. Mais ce soir, ils étaient ensemble, et c'était suffisant. Le matin était couvert. De lourds nuages pesaient sur la ville, et l'air sentait la pluie. Sean et Vera sortirent tôt de l'hôtel, alors que les rues étaient encore presque désertes. Il marchait à ses côtés, une main sur la crosse de son revolver sous sa veste. Ses yeux balayaient constamment les passants, cherchant des visages familiers, des signes de danger. Le bâtiment fédéral apparut devant eux, imposant et gris sous le ciel de plomb. Ils montèrent l'acteur chez les marches et entrèrent. Sean guida Vera dans le couloir qu'il connaissait déjà et frappa à la porte du bureau du marshal. « Entrez », dit une voix de l'intérieur. Ils entrèrent. Le marshal en chef était assis à son bureau et à côté de lui se tenaient deux autres personnes. L'adjoint que Sean avait vu la veille et une femme d'âge mûr en robe sombre, un carnet à la main. « Monsieur Connery », dit le marshal en se levant et en hochant la tête. « Je suppose que c'est votre témoin. »« Oui », dit Sean en poussant doucement Vera en avant. « C'est Vera. » Le marshal la regarda attentivement.
puis lui tendit la main. « Marshal Thomas Draven, je vous remercie d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile. » Vera lui serra la main, sa voix tremblait mais était ferme. « Je veux que justice soit faite. Everett Turner et son fils sont des criminels. Ils font du trafic d'armes, tuant des innocents. Il faut les arrêter. C'est exactement ce que nous faisons, » dit Draven en lui désignant une chaise. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Racontez-nous tout ce que vous savez. Ne vous pressez pas. Chaque détail est important. » Vera s'assit, et Sean se plaça derrière elle, posant une main sur son épaule. Elle prit une profonde inspiration et commença à parler. Elle parla longtemps, plus d'1 heure. Elle raconta comment elle avait rencontré Lawrence Turner, comment il l'avait courtisée, comment ils s'étaient fiancés. Comment peu à peu, elle avait commencé à remarquer des choses étranges, des réunions secrètes, des télégrammes codés, des conversations à huis clos. Comment un jour elle avait surpris une conversation entre Lawrence et Colter sur des livraisons d'armes à des tribus indiennes et à des rebelles mexicains. Les documents qu'elle avait vus dans le coffre, des factures, des contrats, des listes de noms. La femme au carnet prenait des notes rapidement, posant des questions pour clarifier certains points. Le marshal Draven écoutait en silence, son visage impénétrable. Mais ses yeux brillaient de détermination. Quand Vera eut terminé, un silence pesa dans la pièce. « Ce sont des accusations très graves, » dit enfin Draven. « Mais vous nous avez donné suffisamment d'informations pour agir. Nous vérifierons chaque détail, trouverons les preuves et arrêterons tous les responsables. »« Et qu'adviendra-t-il de moi ?» demanda doucement Vera. « Turner saura que j'ai témoigné. Il ne me laissera pas tranquille. » « Vous serez sous notre protection, » dit fermement Draven. « Pendant l'enquête, vous resterez ici, dans le bâtiment fédéral. Nous avons des chambres sécurisées pour les témoins. La surveillance est assurée 24 heures sur 24. Et quand tout sera terminé, nous vous aiderons à commencer une nouvelle vie. Un nouveau nom, un nouvel endroit, si nécessaire. » Vera secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'un nouveau nom, ni d'un nouvel endroit. Je veux juste rentrer chez moi, avec Sean. » Draven regarda Sean, puis de nouveau Vera. Un léger sourire apparut sur son visage. « Je comprends. Très bien. C'est ce que nous ferons. Nous vous donnerons la possibilité de retrouver une vie normale. »« Merci, » dit Vera en se levant, et Sean l'enlaça par les épaules. « Je dois vous retenir encore quelques jours, » dit Draven. « Demain, il y aura une audience. Vous devrez répéter votre témoignage devant un juge. Après cela, nous délivrerons les mandats d'arrêt. »« Mandats d'arrêt. »« D'accord, » acquiesça Vera. Draven se leva et s'approcha d'eux. « Vous êtes une femme très courageuse. Peu de gens auraient osé faire cela. Merci. » Vera hocha simplement la tête, incapable de parler. Les émotions la submergeaient. Le soulagement, la peur, l'espoir, tout à la fois. Sean la tenait fermement, l'empêchant de tomber. Les 2 jours suivants se passèrent dans l'attente. Vera fut installée dans une chambre surveillée au 3e étage du bâtiment fédéral. Sean resta avec elle, dormant sur un lit de camp à côté. Des gardes se tenaient devant la porte jour et nuit, ne laissant entrer personne sans l'autorisation de Draven. Le 2e jour, l'audience eut lieu. Vera témoigna devant un juge fédéral, répétant tout ce qu'elle avait dit au marshal. Le juge écouta attentivement, posant parfois des questions. Quand Vera eut terminé, il ordonna l'émission de mandats d'arrêt contre Everett Turner, son fils Lawrence, Drake Colter et 5 autres personnes impliquées dans la contrebande. Le soir même, les marshals menèrent une descente. Sean et Vera étaient dans leur chambre sécurisée, écoutant les rapports que les adjoints apportaient. Everett Turner arrêté dans son manoir, Lawrence Turner arrêté dans un club. 3 complices capturés dans un entrepôt où étaient stockées les armes. Mais Colter avait disparu. Il n'était ni chez lui, ni en ville. Quelqu'un l'avait prévenu, et il avait eu le temps de s'enfuir. Sean sentit un frisson lui parcourir le dos. Colter était en liberté. Le danger n'était donc pas encore écarté.
Nous le trouverons, assura Draven en venant leur annoncer la nouvelle. Des patrouilles ont été mises en place, des avis de recherche envoyés. Il n'ira pas loin. Mais Sean voyait que le marshal n'était pas aussi confiant qu'il voulait le paraître. Colter était dangereux, rusé. Il pouvait se cacher n'importe où, attendant son heure. La nuit, Sean ne dormit pas. Il était allongé sur son lit de camp, à l'écoute de chaque bruit. Vera non plus ne dormait pas. Il entendait sa respiration irrégulière. La voyait se retourner dans son lit. « Sean » appela-t-elle doucement dans l'obscurité. « Oui? Tu penses que Colter viendra me chercher? »« Je ne sais pas. Peut-être. Mais il ne t'atteindra pas. Je suis là, les gardes sont là. Tu es en sécurité. »« Je n'ai pas peur pour moi, » murmura-t-elle. « J'ai peur pour toi. S'il vient, n'importe qui peut être blessé, toi y compris. » Sean se leva, s'approcha de son lit et s'assit sur le bord. « Tout ira bien pour moi. Je sais me défendre. Ne t'inquiète pas. » Vera tendit la main et lui toucha le visage. « Promets-moi d'être prudent, de ne pas prendre de risques inutiles. Je ne veux pas te perdre. Pas maintenant, alors que nous sommes si près du bonheur. » Sean prit sa main et lui baisa la paume. « Je te le promets. Je serai prudent. Tout ira bien. Bientôt, nous rentrerons à la maison, ensemble. » Elle l'attira à elle, l'enlaça, et ils restèrent ainsi, sans parler, simplement se tenant l'un à l'autre. Dehors, le jour commençait à se lever, et une nouvelle journée apportait de nouvelles épreuves. Mais ils étaient prêts à les affronter, ensemble. Le 3e jour après l'audience, un calme presque inquiétant régnait dans le bâtiment fédéral. Les marshals continuaient de chercher Colter, mais chaque rapport était le même. Aucune trace, aucun indice. L'homme semblait s'être volatilisé. Vera devenait de plus en plus agitée. Sean la voyait sursauter à chaque bruit derrière la porte, se crisper lorsque des pas résonnaient dans le couloir. Le marshal Draven venait 2 fois par jour pour faire le point sur l'enquête. Everett Turner refusait de parler, exigeant un avocat. Lawrence, au contraire, avait commencé à coopérer, espérant une peine plus légère. Il confirma les dires de Vera, décrivit les schémas, les itinéraires, les noms des acheteurs. L'affaire devenait irréfutable. Mais tant que Colter était en liberté, personne ne pouvait se détendre. Ce matin-là, Sean se réveilla avec un étrange pressentiment. Quelque chose n'allait pas. Il se leva de son lit de camp et s'approcha de la fenêtre. L'aube pointait à peine, les rues étaient désertes. Mais une tension flottait dans l'air comme avant un orage. « Tu ne dors pas non plus ?» demanda doucement Vera, et il se retourna. Elle était assise sur le lit, enveloppée dans une couverture, les cheveux en désordre, le visage pâle. « J'ai mal dormi, » avoua Sean, « je sens que quelque chose cloche. » Vera hocha la tête. « Moi aussi, j'ai fait des cauchemars toute la nuit. Colter y était, il nous trouvait, et... »« Chut !» dit Sean en s'approchant, s'asseyant à côté d'elle et la prenant dans ses bras. « Ce ne sont que des rêves. Nous sommes en sécurité ici. » Mais même en prononçant ces mots, il n'en était pas entièrement convaincu. Colter était dangereux et inventif. S'il avait décidé d'atteindre Vera, il trouverait un moyen. On frappa à la porte, 3 coups et bref, comme le faisait habituellement le garde. « Entrez !» dit Sean en se levant. La porte s'ouvrit, et ce n'était pas le garde, mais Draven lui-même qui entra. Son visage était grave. « Il faut qu'on parle, » dit-il. « J'ai des nouvelles. » Sean et Vera échangèrent un regard. Draven entra dans la pièce et ferma la porte derrière lui. « Nous avons trouvé l'informateur, » commença-t-il. « L'homme qui a prévenu Colter de la descente. C'était l'un de nos propres hommes. Un employé du nom de James Holloway. Il travaillait pour Turner pour de l'argent. »« Vous l'avez arrêté ?» demanda Sean. « Oui, et il a révélé quelque chose d'important. Colter n'a pas fui la ville. Il est ici, caché, et il prépare quelque chose. Holloway ne sait pas exactement quoi, mais il dit que Colter a juré de tuer Vera avant de se faire prendre.
Vera blêmit, ses doigts se crispant sur le bord de la couverture. « Alors il va venir ici ?»« C'est possible, » dit Draven en sortant son revolver et en vérifiant le barillet. « Mais nous sommes sur prêts. J'ai doublé la garde, posté des hommes supplémentaires dans tout le bâtiment. Si Colter tente de s'introduire, nous l'attraperons. » Sean se leva, alla vers ses affaires, sortit son revolver et attacha l'étui à sa ceinture. « Je serai sur mes gardes aussi. » Draven hocha la tête avec approbation. « Bien, 7. Restez dans la chambre. Ne sortez sous aucun prétexte sans escorte. Ce n'est qu'une question de temps. Soit nous l'attrapons, soit il commet une erreur et se trahit. » Le marshal sortit, et ils restèrent seuls. Vera se leva et s'approcha de Sean. « Ça ne finira jamais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Il y aura toujours quelqu'un qui voudra me tuer. »« Si ça finira, » dit fermement Sean. « Quand Colter sera attrapé, tout sera fini. Les Turner sont en prison. Leur organisation été démantelée. Colter, c'est le dernier. Après lui, nous serons libres. » Elle se serra contre lui, et il l'enlaça, sentant son cœur battre. « Je suis si fatigué d'avoir peur, » murmura Vera. « Je veux juste vivre. Avec toi, au ranch, me réveiller chaque matin en sachant que rien ne nous menace. »« Bientôt, ce sera le cas, » promit Sean. Encore un peu de patience. La journée s'étira lentement, douloureusement. Sean ne quitta pas la porte, à l'écoute de chaque bruit. Vera essayait de lire un livre qu'un des gardes lui avait apporté, mais ne parvenait pas à se concentrer. Les pages se tournaient machinalement, ses yeux glissant sur les lignes sans en comprendre le sens. Vers midi, Draven revint. Les patrouilles ont fouillé tous les endroits suspects. Rien. Soit notre informateur s'est trompé, soit Colter se cache trop bien. Peut-être a-t-il finalement quitté la ville, suggéra Sean. C'est possible. Mais je ne veux pas prendre de risques. Je vous garde ici encore 24 heures. Si rien ne se passe d'ici là, je vous laisserai partir. Vous pourrez rentrer chez vous. Vera releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Vraiment ? Vraiment, sourit Draven. Vous avez rempli votre part du marché. Vous avez témoigné, vous nous avez aidés à clore l'affaire. C'est à mon tour de tenir ma promesse. Vous offrir une vie tranquille. Sean sentit la tension se relâcher un peu. Encore 24 heures. Seulement 24 heures. Et il pourrait partir. Retourner au ranch, au calme, au travail, à cette vie simple qui leur semblait maintenant un paradis. La nuit tomba rapidement. Sean et Vera dînèrent là de ce que le garde leur avait apporté. Du poulet rôti, des pommes de terre, du pain. Le repas était bon, mais personne n'avait d'appétit. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. « Tu sais ce dont j'ai le plus envie quand on rentrera ?» dit soudain Vera en posant sa fourchette. « De quoi ?» Simplement m'asseoir sur la véranda, le soir, quand le soleil se couche et que tout devient doré. Boire un café, ne penser à rien, juste être là. Sean sourit. « Ça me semble un excellent plan. Je me joindrai à toi. »« Tu le promets ?»« Je le promets. » Elle tendit la main par-dessus la table et il la prit. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et Sean pensa à quel point sa vie avait changé en 2 mois. Comment un seul événement fortuit, le sauvetage d'une femme qui se noyait, avait tout bouleversé. Lui avait donné un but, un sens, l'amour. Il était reconnaissant au destin pour cette rivière, pour ce matin, pour Vera. Soudain, un coup de feu retentit dans le couloir. Puis, un second, des cris. Sean bondit sur ses pieds, sortant son revolver. « Lève-toi, cache-toi !» Vera sauta du lit et se précipita dans un coin de la pièce, derrière la commode. Sean se posta près de la porte, visant. Son cœur battait la chamade, mais ses mains restèrent fermes. Derrière la porte, on entendit une lutte, des cris, d'autres coutilles de feu. Puis le silence, un silence terrible, oppressant. Des pas s'approchaient, lents, assurés. La porte s'ouvrit brusquement, et sur le seuil apparut Drake Colter.
Son visage était balafré, ses yeux froids, morts. Dans sa main, un revolver fumant. Sur sa poitrine et son épaule, des taches sombres de sang. Il était blessé, mais il tenait encore debout. « Je vous ai enfin trouvé », cracha-t-il en levant son arme. Sean tira le premier. La balle atteignit Colter à l'épaule, le projetant en arrière. Mais il ne tomba pas. Il riposta. Sean esquiva. La balle frappa le mur près de sa tête. « Vera, ne sors pas !» cria Sean en tirant une seconde fois. Cette fois, la balle toucha Colter en pleine poitrine. Il chancela, tomba à genoux, mais ne lâcha pas son revolver. Il tenta de viser à nouveau, mais ses mains ne lui obéissaient plus. L'arme lui échappa et tomba sur le sol. Colter leva les yeux vers Sean, un sourire tordu sur les lèvres. « Elle ne sera jamais heureuse de toute façon, » râla-t-il. Trop de sang sur elle. Trop de... Il ne termina pas sa phrase, s'effondra face contre terre et ne bougea plus. Sean resta là, sans baisser son revolver, prêt à tirer à nouveau. Mais Colter ne bougeait plus. Dans le couloir, des pas, des voix se firent entendre. Draven entra en courant avec 3 marshals, armes au poing. « C'est fini ?» demanda Draven en regardant le corps de Colter. « Oui, » dit Sean en baissant son revolver. « C'est fini. » Draven s'approcha, s'accroupit près du corps et vérifia le pouls. Morte. Ce salaud a tué 2 gardes, en a blessé un 3e. Mais il ne vous a pas atteint. Bon travail, Connery. Sean ne répondit pas. Il se retourna et vit Vera qui regardait de derrière la commode. Son visage était blanc comme un linge, ses yeux immenses. Il s'approcha, l'aida à se relever et la prit dans ses bras. « C'est fini, tout est fini. Il est mort. Plus personne ne viendra te chercher. » Vera enfouit son visage dans sa poitrine et il sentit tout son corps trembler. Mais il n'y avait pas de larmes, seulement un soulagement immense, total. « C'est vraiment fini ?» murmura-t-elle. « Vraiment. Maintenant, nous sommes libres. » Le lendemain matin, ils quittèrent Denver. Draven les accompagna personnellement jusqu'à leur chariot et serra la main de Sean. « Vous avez tous les deux été remarquables. Grâce à vous, nous avons résolu l'une des plus grandes affaires de contrebande de l'histoire du district. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. » « Merci, » dit Sean en hochant la tête. « Mais j'espère que nous n'en aurons plus besoin. »« Je l'espère aussi, » sourit Draven, puis il se tourna vers Vera. « Prenez soin l'un de l'autre. Vous méritez d'être heureux. » Vera tendit la main et le marshal la lui serra. « Merci à vous, pour tout. » Ils montèrent dans le chariot, et Sean claqua les rênes. Jack s'ébranla, et le chariot se mit à rouler. Denver resta derrière eux, bruyante, poussiéreuse, pleine de souvenirs qu'il voulait fuir au plus vite. Le voyage de retour dura 3 jours. Ils ne se pressèrent pas, s'arrêtant pour la nuit à la Belle Étoile, près d'un feu de camp. Ils préparaient leur repas. Parlaient tard dans la nuit, riaient, faisaient des projets. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir ne semblait pas sombre et effrayant. Il était lumineux, plein de possibilités. Le 3e jour, le ranch apparut. Sean reconnut la silhouette familière de la maison, des écuries, de la clôture, et une chaleur se répandit dans sa poitrine. La maison. Il était de retour chez lui, et il ramenait avec lui la personne avec qui il voulait partager cette maison pour le reste de sa vie. Et ils arrivèrent en mirent pied à terre. Vera regarda autour d'elle. Tout était comme il l'avait laissé. Les planches sur les fenêtres, la porte fermée. Sean retira les planches, ouvrit la porte, et ils entrèrent. La maison sentait le renfermé et la poussière, mais tout était à sa place. Sean ouvrit les fenêtres, laissant entrer l'air frais. Vera parcourut les pièces, touchant les murs, les meubles, comme pour s'assurer que tout était réel. « Je suis à la maison ?» dit-elle doucement en s'arrêtant près de la fenêtre. Enfin, à la maison,
Sean s'approcha par derrière et l'enlaça par la taille. « C'est ta maison maintenant. Pour toujours, si tu le veux. » Elle se tourna vers lui, et des larmes brillaient dans ses yeux. Des larmes de bonheur, de soulagement. « Je le veux. Plus que tout au monde, je veux rester ici, avec toi. » Sean se pencha et l'embrassa, longuement, tendrement, mettant dans ce baiser tout son amour, toute sa gratitude, tous ses espoirs pour l'avenir. Quand ils se séparèrent, Vera souriait, un sourire vrai, sincère, lumineux. « Tu sais, je crois que ce jour près de la rivière n'était pas un hasard. C'était le destin. Tu devais me trouver, et je devais me retrouver ici, avec toi. » « Peut-être, » acquiesça Sean. « Ou peut-être que j'étais simplement au bon endroit, au bon moment. Peu importe. L'important, c'est que nous sommes ensemble. »« Ensemble ?» répéta Vera. Et ce mot sonnait comme une promesse. Le premier mois après leur retour fut rempli de travail. Il fallait remettre le ranch en état, réparer la clôture cassée pendant leur absence, refaire les provisions, rétablir le quotidien. Vera travaillait aux côtés de Sean. Elle nourrissait le bétail, trayait la vache, aidait au champ. Ses mains devinrent rudes, sa peau hâlée, mais elle était heureuse. Sean le voyait dans ses yeux, dans son sourire, dans la légèreté de ses mouvements, dans sa façon de chanter en travaillant dans la cuisine. Le soir, il s'asseyait sur la véranda, comme Vera en avait rêvé. Il buvait du café, regardait la nature, le coucher du soleil, parlait de tout et de rien. Le passé s'éloignait peu à peu, devenant un lointain souvenir. Les cicatrices restaient, physiques et mentales, mais elles guérissaient, cessaient de faire mal. Un soir, alors qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre, Vera posa sa tête sur l'épaule de Sean. « Je pensais à l'avenir, » dit-elle doucement. « Aux enfants, à la famille. Tu en as vraiment envie ?»« Plus que tout au monde, » répondit honnêtement Sean. « Je veux qu'il y ait des rires d'enfants ici, de petits pieds qui courent dans la maison. Je veux apprendre à un fils ou à une fille tout ce que mon père m'a appris. Transmettre ce que je sais. » Vera releva la tête et le regarda. « Alors créons cette famille. Ici, dans ce ranch, bâtissons la vie dont nous avons rêvé. » Sean l'enlaça et l'attira plus près. « D'accord. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière l'horizon, que le ciel se teinte d'un bleu profond, que les premières étoiles s'allument. Une quiétude, une sérénité flottaient dans l'air. Plus de peur, plus de poursuite, plus de danger. Il n'y avait que le silence, l'amour et des possibilités infinies devant eux. Sean était près de la clôture, réparant une planche cassée, quand il entendit la voix de Vera l'appeler de la maison. Il posa son marteau et se dirigea vers le perron. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, une étrange expression sur le visage, un mélange d'excitation et de joie. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en montant les marches. Vera prit sa main et la posa sur son ventre. « Je crois que nous allons bientôt être parents. » Sean se figea, incapable de bouger. Le sens de ses paroles lui parvint lentement. Mais quand il le comprit, il sentit son cœur se remplir d'une joie si intense qu'il faillit sortir de sa poitrine. « Vraiment ?» croissa-t-il. « Vraiment ? Je n'en suis pas encore sûr à 100%, mais tous les signes sont là. Je pense que nous aurons un enfant au printemps. » Sean la prit dans ses bras, la souleva et la fit tourner. Vera se mit à rire, passant ses bras autour de son cou. « Attention, je suis fragile maintenant. »« Pardon, » dit-il en la reposant, mais sans la lâcher. « C'est juste que je suis si heureux, tellement heureux. »« Moi aussi, » dit Vera en se serrant contre lui. « Quand j'étais dans cette rivière, ligotée, mourante, je pensais que ma vie était finie, que je ne serais jamais heureuse, que je ne fonderais jamais de famille, que je ne connaîtrais jamais le véritable amour. Mais tu m'as sauvé. Pas seulement de la rivière,
mais de moi-même, de la peur, du passé. Tu m'as offert une nouvelle vie. Et maintenant, nous allons donner la vie à quelqu'un d'autre. » Sean l'embrassa sur le sommet du crâne, ferma les yeux, s'imprégnant de cet instant. Et il savait qu'il s'en souviendrait pour toujours. L'odeur de ses cheveux, la chaleur de son corps, le son de sa voix, le sentiment d'un bonheur absolu, total. « Merci, murmura-t-il, d'être entré dans ma vie, d'être resté, de m'aimer. C'est moi qui devrais te remercier. » dit Vera en relevant la tête pour le regarder dans les yeux. « Tu es mon héros, Sean Connery, mon sauveur, mon amour, mon tout. » Ils restèrent enlacés sur le perron du petit ranch où leur nouvelle vie commençait. Une vie sans peur, sans fuite, sans regard en arrière. Une vie pleine d'amour, d'espoir et de possibilités infinies. Au loin, un coyote hurla. Le vent apporta une odeur d'herbe et de sauge sauvage. Le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de rose et d'orange. Le monde était magnifique, et ils en faisaient partie. Sean prit la main de Vera, et ils entrèrent dans la maison, leur refuge, leur avenir. La porte se referma derrière eux, et seul le silence des prairies resta témoin de leur bonheur. La rivière avait failli emporter Vera, mais c'est aussi elle qui l'avait menée à Sean, à une vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, à l'amour qu'elle avait cherché toute sa vie sans savoir ce qu'elle cherchait. Parfois, le destin est cruel, mais parfois, il offre une seconde chance. Et quand il le fait, il faut la saisir à deux mains et ne plus la lâcher. C'est exactement ce que firent Sean et Vera. Et c'est pourquoi leur histoire ne s'est pas terminée par une tragédie, mais par le début de quelque chose de merveilleux. Le début de leur vie commune, le début de leur famille, le début du bonheur qu'ils avaient mérité après avoir traversé le feu, le dé et la peur. La fin, non, ce n'était que le commencement.